Quels sont les effets d'une translation sur une figure? Observons d'abord une situation familière. Une personne prend un escalator. On représente cette situation à l'aide d'un schéma. Et on suppose que la personne reste immobile entre le moment où elle monte sur l'escalator et le moment où elle arrive en haut. Que s'est-il passé entre ces deux moments? Sur ce dessin, on voit que la personne n'a pas changé. Elle n'a ni tourné, ni été déformée. C'est comme si elle avait glissé du bas de l'escalator jusqu'en haut. On dit qu'elle a subi une translation. La silhouette qui représente la personne à l'arrivée est l'image par une translation de la silhouette qui représente la personne au départ. Cette image a été obtenue par un glissement. Les deux silhouettes sont superposables. Voyons maintenant comment construire le translaté d'une figure, c'est-à-dire son image par une translation. Prenons ce dessin de robot. Pour obtenir l'image de ce robot par une translation, on le fait glisser dans la direction souhaitée, ici de gauche à droite, et sur une distance donnée. C'est comme si on tirait le robot pour le faire arriver au bout de la flèche. Le robot et son image sont superposables. Chaque point du robot a subi le même déplacement. L'image est identique à la figure initiale. Les longueurs, les angles et les aires sont conservés par translation. En répétant plusieurs translations, par exemple vers la droite, vers le haut, ou encore en diagonale, on peut obtenir un pavage. Voilà! Tu sais maintenant identifier une translation et tu connais ses effets sur une figure. Rappelle-toi, lors d'une translation, une figure passe de sa position de départ à sa position d'arrivée comme par un glissement dans une direction donnée. L'image d'une figure par une translation est superposable à la figure de départ. La translation conserve les longueurs, les angles et les aires.